Voici là où l'acteur meurt dans le film, dans cette affaire du barrage de Nachtigal. La société qui gère le barrage, la Nachtigal Hydropower Company, NHPC, facture 10 milliards de francs CFA chaque mois à Eneo, la société de distribution, pour l'électricité produite depuis la livraison officielle du barrage. Que celle-ci soit utilisée ou non. Ce n'est pas le CCA, hein? Juste la stricte application de la clause Take or Pay prévue dès le départ dans le contrat et qui prévoit effectivement qu'Eneo paye son fournisseur NHPC que sa production soit consommée ou non. Sauf qu'Eneo, comme vous le savez peut-être, est au bord de la faillite. À fin 2024, la société affichait déjà une dette de plus de 800 milliards de francs CFA. Alors les nouvelles factures de NHPC, elle a un petit peu de mal à les payer. Résultat, comme souvent, on appelle l'État à la rescousse, qui doit ressortir son chéquier pour sauver le soldat Eneo. Le ministère des Finances négocie en ce moment une nouvelle ligne de crédit de 100 milliards de francs CFA pour pouvoir payer les factures de NHPC à la place d'Eneo. Oui, vous avez bien compris. On a donc emprunté près de 80% de 800 milliards pour construire le barrage de Nachtigal et on emprunte à nouveau 100 milliards de francs CFA pour régler les factures liées à la production de cette électricité qu'on n'utilise pas encore. Donc, malgré un financement avec des acteurs internationaux de premier plan qui réunit EDF avec 40% du capital de NHPC, la SFI, filiale de la Banque mondiale, 20% du capital de NHPC, l'État camerounais, 15% du capital et d'autres partenaires internationaux, personne n'a vu venir l'absurdité de cette situation. Qu'en est-il de nos députés qui sont censés contrôler les investissements de notre État? Sont-ils au courant de la situation? Le barrage de Nachtigal est une preuve de plus que le Cameroun n'a pas de problème d'argent pour son développement. Le véritable problème, c'est la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Lorsqu'on dépense 800 milliards de francs CFA pour la construction d'un barrage qui est censé produire de l'électricité, et qu'ensuite on paye 10 milliards de francs CFA chaque mois pour une électricité qu'on n'utilise pas, est-ce qu'on avance vers la lumière pour tous ou vers un dème total? Dites-moi tout en commentaire. Politique de Minyangi, politique dans good sense. Restons vigilants et surtout restons mobilisés.